La région de Bruxelles-Capitale s'est engagée dans un très ambitieux programme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, réduction des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Alors on travaille bien entendu sur une multiplicité d'actions dans la construction et le bâtiment, mais aussi dans la mobilité. On veut moins de camions et moins de voitures dans la ville et plus d'utilisation de la voie d'eau. Bien entendu aussi dans l'économie circulaire, la réutilisation des matériaux. Alors dans ce cadre-là, il y a 3 ans maintenant, la région, via Innoviris, a décidé de soutenir un projet de centre de consolidation de la construction, le projet BCCC. Ce projet-là s'inscrit maintenant dans le grand projet Rénolution qui vise à tripler le taux de rénovation du bâtiment et des immeubles ici à Bruxelles dans les prochaines années. C'est un projet qui est évidemment bon pour le climat, qui est bon pour l'environnement, mais qui est aussi bon pour la qualité de vie des Bruxelloises et des Bruxellois. Tweeënhalf jaar Brussels Construction Consolidation Center heeft ons toegelaten een aantal tests te doen. Ze hebben consolidatie geprobeerd. Ze hebben just-in-time, just-in-place leveringen uitgevoerd. Ze hebben bepaalde IT-oplossingen getest en tegen het licht gehouden. We zijn begonnen met reverse logistics, wat een herconsolidatie met zich meebracht. En die herconsolidatie heeft geleid tot een benadering van de circulaire economie. Wat geeft dat in cijfers? We hebben 13 klanten bediend op 90 werven. Dat heeft een totaal van 25.000 paletten gegenereerd die vroeger met meer dan 2000 vrachtwagens geleverd werden in Brussel, maar nu met 30 schepen. Je me trouve ici devant le chantier Parc Ouest que BPC a sélectionné pour participer à cette expérience BCCC. Nous l'avons choisi pour 2 raisons. La première, c'est sa situation très centrale dans Bruxelles, pas toujours facile d'accès. Sa deuxième, c'est le peu de nombre de zones de stockage disponibles, d'où l'importance de livraison just in time, just in place. En pratique, comment ça s'est passé? On faisait livrer différents matériaux au BCCC, soit par camion plein ou alors même de préférence par péniche, étant donné que la péniche est un moyen encore plus écologique qui équivaut plus ou moins à 50 camions qui sont évités sur les routes bruxelloises. Donc tous ces matériaux arrivaient au centre de consolidation et de là nous passions des ordres de livraison via une plateforme IT qui nous permettait donc d'amener les matériaux sur chantier et qui nous permettait aussi d'avoir une vision du stock là-bas encore au BCCC. Ces camions qui arrivaient sur le chantier étaient des camions consolidés. Donc quand je dis consolidés, ça veut dire que c'est un camion qui arrivait avec, par exemple, plusieurs palettes de blocs de plâtre, mais également des palettes de silico-calcaire ou même des châssis. Tout ça en quantité plus réduite sur un seul camion. Sur chantier, on avait l'équivalent de plus ou moins 2 jours de production qui arrivait tous les 2 jours. Cette arrivée de matériaux, comme je le disais, just in time, just in place, nous a permis d'éviter un surstockage sur chantier, de devoir bouger ces matériaux constamment, de devoir les chercher. Bref, beaucoup de perte d'énergie, mais également de beaucoup mieux gérer les camions dans l'environnement du chantier et ainsi éviter des arrivées simultanées de camions, des heures d'attente ou une désorganisation de notre main-d'œuvre qui doit alors se réorienter vers un autre travail en attendant un camion. Donc, on a vraiment été convaincus de cette solution logistique qui a réellement permis de pouvoir organiser notre chantier de la meilleure manière possible par rapport à cet apport de matériaux. Dus Circul 2020 is een consortium dat bestaat uit Basics, Jan de Nul en Fabricom. En wij zijn aangesteld door Brussels Mobiliteit voor de renovatie van de Leopold II-tunnel tot een goed einde te brengen. Dus ons grootste probleem is eigenlijk plaats. Dus in het centrum van Brussel heb je weinig plaats voor materiaal te stockeren. En ons tweede probleem is dat heel veel van de werken 's nachts worden uitgevoerd.
Dus klassieke bevoorrading via bouwcentra is niet zo evident. Ook onze werken 's nachts vragen een kleine hoeveelheid materiaal, want iedere ochtend moeten we terug uit de tunnel zijn. Dus vandaar dat een logistiek centrum echt wel belangrijk was voor ons Fortuna. Dus deze kabels die je hier allemaal ziet, die zijn geleverd op het BCCC, daar veilig gestockeerd en dan fur et à mesure naar de werf geleverd gedurende de nacht. Dus de BCCC voor ons heeft enerzijds een ruimte gecreëerd, een stockageplaats gecreëerd voor ons. Anderzijds hebben zij ook voor ons goederen ontvangen gedurende de dag, om die dan fur et à mesure af te halen en te transporteren naar de tunnel 's nachts. En hebben ook onze mensen dat gebruikt als een soort point de rendezvous dicht bij de werf om telkens in de tunnel binnen te gaan en te gaan werken. Zorgt er eigenlijk voor dat onze productiviteit van ons mensen tot maximum benut wordt. Er wordt geen tijd verloren. Als VEB Mobi hebben wij een duurzaamheidsanalyse uitgevoerd voor de BCCC-activiteiten, waarbij we naar die externe kosten gekeken hebben voor luchtvervuiling, klimaatverandering, ongevallen, congestie. Daarbij hebben we gezien dat het BCCC een reductie van 59% in externe kosten teweeg brengt. 66% reductie in CO2-uitstoot en maar liefst 90% reductie in congestie. Het BCCC zorgt voor een reductie van €53.000 aan maatschappelijke kosten per jaar. We schrijven april 2020. Volle covid-crisis, weet u wel. De Brusselaar begint op dat moment te beseffen dat zijn stad anders kan, beter kan. Begint de stilte te appreciëren, begint de kalmte te appreciëren, begint de mobiliteit te appreciëren. We beseffen dan ook dat het zin heeft en meer zin heeft van dergelijk soort initiatief dat we hier in het noorden ontplooien, van dat ook in het zuiden te dupliceren. Dus daarom gaan we binnenkort, en dat zal niet te lang duren, vanuit Biestebroekdok in het zuiden van Brussel net hetzelfde doen. Le projet BCCC a mis en évidence que ces nouvelles solutions logistiques avaient un vrai sens pour améliorer l'acheminement de matériaux de construction en milieu urbain. Toutefois, leur utilisation par les entreprises va impliquer des changements en termes d'habitude et de méthode de travail. C'est la raison pour laquelle le CSTC va établir des recommandations pour aider ces entreprises à intégrer ces nouvelles solutions dans leur organisation. Celles-ci seront fortement axées sur la préparation et la gestion collaborative de chantier, mais également l'utilisation de solutions IT. Nous vous tiendrons bien entendu au courant le moment venu de la disponibilité de cette documentation.